Salut là-dedans, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Si tu veux t'abonner à ma seconde chaîne YouTube, eh bien tu es libre de le faire. On va bientôt reprendre des compilations et surtout des réactions à des combats. Ouais, ça va être cool. Donc le lien sera en commentaire épinglé, mais également en description. Tu es libre de le faire et si tu veux pas, ben ça sera tant pis pour ma gueule. Soit Conor McGregor a fait une révélation sur son avenir à l'UFC et toutes ces bêtises, tu sais ce que ça me donne envie de faire, moi. Voilà, on a torché la petite intro, j'espère que tu as bien apprécié. Installe-toi bien confortablement parce que frérot, Serette, nous sommes partis pour la petite news, la petite actu, let's go! Conor McGregor fait une grosse révélation sur son avenir à l'UFC. Comme on dit si bien dans le jargon, chaque chose a une fin et toutes les meilleures choses ont une fin. On enchaîne. Malgré sa petite forme du moment dans l'octogone, Conor McGregor reste l'un des plus grands noms de l'UFC. Alors à l'heure où certains commencent à évoquer une retraite, Dana White doit sacrément s'inquiéter de perdre sa superstar. Il y voit désormais un peu plus clair, le Notorious s'est exprimé sur son avenir. Oui, effectivement, il va falloir trouver un remplaçant, une nouvelle poule aux œufs d'or. Mais à mon sens, et vu de ma fenêtre, pourquoi pas, ok, Conor ne combattra peut-être plus, mais par après, rien nous dit qu'il ne pourra pas revenir à l'UFC en tant que commentateur, showman, quelqu'un qui met l'ambiance, etc. Et franchement, je pense que ça collerait vraiment bien avec le personnage et il deviendrait, comment dire, un membre à part entière de l'UFC et un collègue de Dana White. Enfin, je pense qu'ils le sont déjà. On enchaîne. Que va devenir Conor McGregor à l'UFC? Ben justement, ils vont nous l'expliquer. Fut un temps, le Notorious était incontestablement le meilleur combattant de la planète, notamment quand il est devenu premier double champion après sa victoire sur Eddie Alvarez, quelques mois seulement après avoir mis fin à la décennie d'invincibilité de José Aldo pour récupérer sa première ceinture. Au cœur des années 2010, il était le roi du MMA. Ah, la bonne époque, je m'en souviens encore comme si c'était hier, cette ascension fulgurante et hors norme, hors du commun, ça doit vraiment faire quelque chose de vivre tout ça, non? Et puis après tout ça, l'argent, le trash talk, la notoriété, toutes ces conneries qui nous font sortir de l'entraînement, malheureusement. La vie est faite ainsi et il y a énormément de bonnes choses dans ce monde et c'est normal qu'il veuille y goûter au détriment de son entraînement. Que dit la suite? Malheureusement aujourd'hui la situation est bien différente pour lui. En effet l'Irlandais sans doute affecté par sa célébrité et sa notoriété, ben voilà, on est en train de l'évoquer ici également, n'est plus aussi tranchant dans l'octogone. La preuve, il reste sur 3 défaites sur ses 4 derniers combats, dont 2 revers consécutifs contre Dustin Poirier, ce qui ne lui était jamais arrivé dans sa carrière. Aujourd'hui, il ne pointe qu'à la 9e place du classement des poids moyens de l'UFC. Ben oui, nous l'avions déjà évoqué, et pas que nous, et également d'autres anciens combattants de l'UFC, et pas que, qui avaient dit, notamment Ben Askren, qu'il est vraiment compliqué de s'entraîner, de se donner à fond quand on est pété de thunes. Parce qu'encore une fois, nous nous rendons pas compte, mais se lever chaque matin, s'entraîner très durement jusqu'à en gerber ses tripes pour aller affronter des gars extrêmement dangereux, potentiellement risquer des blessures peut-être irréversibles et même risquer sa vie, ben c'est compliqué quand on a vraiment les moyens financiers. C'est beaucoup plus facile quand on a la dalle et un frigo à remplir, non? Enfin, moi, vu de ma fenêtre, je le vois comme ça. Puis encore une fois, pendant qu'il était occupé à faire beaucoup de business, beaucoup de thunes, etc. en boxe, eh bien les autres, ses adversaires, ses rivaux, ont continué à s'entraîner, à évoluer et forcément à le dépasser aussi bien physiquement que mentalement. Paragraphe suivant. Alors forcément, après sa plus récente défaite face à Dustin Poirier et sa lourde opération pour réparer sa jambe cassée, nombreux sont ceux qui craignent ou envisageraient une retraite pour Conor McGregor, qui n'a plus grand chose à prouver dans ce sport qu'il a popularisé sur les réseaux au détour d'une conversation sur ses plus grosses ventes de pay-per-view de l'UFC. The Notorious a fait une révélation sur son avenir. C'est vrai, Conor aura, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Conor aura son nom gravé dans le MMA et à l'UFC. C'est une sorte d'icône. Quand tu dis UFC, c'est le premier nom qui revient, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça et ça ne changera jamais. Il a marqué l'histoire et tant mieux pour lui, bravo à lui. Je t'affiche d'ailleurs un tweet de Conor, voilà, il s'affiche maintenant à l'écran, il est déjà traduit, c'est super. Et ce tweet dit: la liste est incorrecte. McGregor Aldo a fait plus de ventes que l'UFC 100, Brock Lesnar, Frank Mir. Très beau combat également. Et McGregor Cowboy a fait plus que McGregor Aldo. Je détiens 8
des 10 meilleures ventes de pay-per-view de l'UFC. Avec 2 combats restants sur mon contrat, je vais essayer de compléter le top 10. C'est une motivation. Ah, la motivation, la thune, l'argent, le capitalisme, c'est un peu ce qui le motive un peu aujourd'hui, frérot, on dirait, non? Surtout que maintenant, il a plus besoin de bosser, il a bien assez pour le restant de sa vie et sa famille et ses descendants également. On arrive maintenant au dernier paragraphe et il dit: Conor McGregor combattra au moins 2 fois dans l'octogone avant de prendre sa retraite, et s'il enchaîne les victoires, il pourrait même prolonger l'aventure et repartir à la conquête du titre. Bon, j'y crois moyen, voire pas trop, voire pas du tout, mais de toute façon, seul l'avenir nous le dira. On referme maintenant ce petit chapitre, on en ouvre un nouveau, celui de Dustin Poirier. Je te laisse avec la petite traduction et on se retrouve comme d'hab en fin de vidéo. Enjoy! This is a good one. Who would give you the hardest fight at 155 in the top 10 if everyone were at their peak? That's the key. I mean, they're all styles make fights, and sometimes it's kind of hard to sit back and draw lines to names and think what would happen. You know, you have to get in there and really get moving around. But for a few years now, I think 155 has been one of, if not the toughest division in the UFC. You know, it's been top heavy for a lot of years with a lot of contenders, you know, waiting for their shot. And now there's new guys in the mix, and it's growing stronger. But right off the top, I don't really know. I think Khabib would, but he's not in the mix right now. Maybe Islam, you know, similar style. Yep. Yeah. Yeah, I hear every time DC talks about the division, he puts Islam's name right there at the top. I think having seen Islam and Khabib go back and forth in the gym, you know, behind the scenes, he's got to say, man, listen, this kid's just as good, if not maybe, you know, better, because he's got cleaner striking to begin with. So interesting to see where he goes, and that would be a very, very fun fight. Et bien voilà, frérot, Serette, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu as pris plaisir, que tu as bien aimé, que tu as passé un excellent moment en ma compagnie, ou plutôt en notre compagnie. N'oublie pas que l'espace commentaire est là, le débat est ouvert, tout le monde peut parler, dire ce qu'il veut avec sagesse et respect. Je rappelle une énième fois, les commentaires d'insultes ne sont pas toléré. J'en ai encore reçu hier et tout à l'heure un gars qui m'a insulté, je sais pas trop ce qu'il a mis, je crois nique ta mère, puis il a commencé à insulter Conor, etc. Malheureusement son commentaire a été supprimé, non pas par moi, par le bot de YouTube qui passe par là, donc ça ne sert strictement à rien. Il y a une nouvelle modération, des nouvelles modalités, il est obligatoire de les respecter. Voilà, 9 chances sur 10 que le commentaire soit supprimé et non pas par moi, car je ne filtre rien et je m'en tartine les boules à l'ovomaltine de tout ça. Si tu as bien aimé, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien, le référencement. Si t'as pas envie de laisser un commentaire 2, 3 chiffres, une lettre émoticône, n'importe quoi. Ça te prend une demi-seconde et moi ça m'aide énormément à éclater l'algorithme de YouTube. En te remerciant, merci, tu es le meilleur, boum. Je suis certain que tu connais, c'est tout trop. En tout cas, on va se laisser ici. Je te souhaite une agréable soirée. Je te dis à demain. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important. Pour ta santé, vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires, sport et alimentation. Ça va de pair. Et quant à moi, frérot Serette, bah écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.